on y va pour cette deuxième leçon et on va voir comment on change de leçon. Alors vous pouvez faire clic droit ici, close all, ça va fermer tous nos onglets juste ici, très bien. Et vous pouvez venir à les variables juste là, vous allez ouvrir la seconde leçon, et donc votre index.html, vous allez l'ouvrir juste ici. Ok ? Et à partir de là, on va dans le script, et parfois, comme ça, je vous ai rajouté du contenu, et on va pouvoir coder ensemble. Et donc justement, c'est la leçon les variables. Les variables sont très importantes, on en utilise tout le temps. Donc ça permet de stocker des valeurs, d'accord, qui ont certains types dans la mémoire de votre ordinateur, et de les utiliser avec leur nom, tout simplement. Donc on peut avoir trois types de variables en JavaScript, ça peut porter un peu à confusion. Var, qui était là, donc jusqu'en 2015, il n'y avait que var, et ensuite à partir de 2015 est apparu let et const, parce que var a beaucoup de problèmes, beaucoup d'effets secondaires, beaucoup de choses qu'on ne veut pas finalement, qui ont été réglées avec let et const, et donc je vais vous expliquer les différences entre tout ça. Aujourd'hui, on n'utilise plus que let et const, sauf exception, d'accord ? Voilà, donc bien on va découvrir tout ça ensemble. Donc on va commencer par let, et on va créer notre première variable. Donc on parle quand même de variable même si c'est let et const et si c'est pas créé avec le mot-clé let. On peut aussi parler de let directement, mais ça fait référence à une variable. Donc ici on crée par exemple main character est égal Thomas, juste ici. Ok ? Et ensuite on va le loguer pour voir si ça fonctionne. Main character. J'appuie sur F12 encore une fois, je vais dans la console et j'ai réussi à loguer comme ça Thomas. Alors vous voyez qu'ici j'ai utilisé des guillemets. J'aurais pu aussi utiliser des apostrophes. D'accord ? Comme ceci, ça aurait également fonctionné. Mais avec mes chaînes, moi j'aime bien mettre des guillemets. Donc ici on a une chaîne de caractères, string en anglais. Voilà, chaîne de caractères, c'est un type, comme les nombres, comme les booléens, etc. On découvrira tout ça également. Ensuite on a le mot-clé let qui a été utilisé, et le nom de ma variable ici. Notez que j'ai mis ici une lettre en minuscule, une lettre en majuscule. Ça s'appelle du camel case. D'accord ? C'est-à-dire que la première lettre du premier mot est en minuscule, et la première lettre de chaque mot qui suit sera en majuscule. C'est le camel case. On l'utilise en général pour nommer les variables ou encore les fonctions. Voilà, et là je lui ai assigné une valeur. Attention, le est égal en JavaScript ou dans les langages de programmation de manière générale, ce n'est pas la même chose que le est égal dans les mathématiques, d'accord ? Ici on assigne une valeur. Le est égal comme dans les langages mathématiques, c'est ceci. Ou cela aussi, mais on en parlera. D'accord ? Donc là, c'est j'assigne la valeur, qui est une chaîne de caractères Thomas, à main character ici. Et ensuite, je viens le lire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ? Qu'est-ce qu'on a le droit de ne pas faire avec les variables en JavaScript ? Donc, on peut les faire commencer par une lettre ou également par un underscore. C'est vrai que ça peut également arriver. En tout cas, c'est autorisé. Voilà. Même si c'est relativement rare et... c'est relativement rare, on en parlera peut-être beaucoup plus tard. Donc normalement on le fait démarrer comme ça avec une lettre. On ne peut pas démarrer avec un nombre, comme ça, et que ça ne fonctionne pas, j'ai une erreur. Donc les erreurs d'ailleurs vont être affichées dans la console. Donc commencez à être habitué à ce genre de choses. Voilà. Donc là on me dit que cette syntaxe est invalide juste ici. Ok ? Très bien, donc on ne commence pas par un nombre, on commence par une lettre. Très souvent on peut aussi commencer par un underscore. Il faut que les variables soient explicites et compréhensibles. Ça, c'est très, 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 très important. Vraiment. Les variables, les fonctions, tout ce qui va pouvoir être lu comme ça, on évite à tout prix d'avoir des choses comme ça, par exemple. Let m est égal Thomas, m pour main character, par exemple. Ou mc, comme ça. Enfin, c'est abominable, d'accord ? C'est abominable. Vous tombez sur du code avec que des variables comme ça, vous ne comprenez rien, en fait. Vous comprenez rien. Comment je pourrais comprendre comme ça ? mc, je comprends rien. Et c'est la même chose pour tout, V pour Velocity ou quoi que ce soit, il y en a qui mettent parfois, je vois parfois des V, des B, etc. juste ici. Il faut que le nom des variables, le nom des fonctions soit très très explicite, qu'on puisse comprendre instantanément de quoi on parle. On parle du caractère principal, on parle du personnage principal, par exemple dans un jeu, dans quoi que ce soit, dans une histoire, tout ce que vous voulez. Ok, main character. Donc il faut déjà s'habituer à ça mentalement, se dire je vais tout le temps choisir des bons noms de variables. Ok ? Si déjà vous faites l'effort dans votre tête, j'ai envie de dire que 50% est fait. Par la suite, ce sera de l'expérience. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de noms de variables qui se répètent et vous allez comprendre un certain modèle, on va dire. Un certain modèle va se dégager de tout ça. Ok, très bien. Donc ensuite, bon, à l'intérieur, on peut écrire des chiffres si on veut.
même si on évite, d'accord. Donc là, j'essaye de loguer main character, mais du coup, il n'existe plus. D'accord, c'est pour ça que j'ai l'erreur, mais sinon, ça fonctionne, ok. Bon, on évite quand même de faire ce genre de choses, en général, d'utiliser des chiffres à l'intérieur. Ok, donc on utilise en général du camel case, et il y a des mots-clés qui sont réservés. Par exemple, je ne peux pas appeler ma variable function, pour des raisons évidentes, parce que function, ça sert à créer des fonctions. Voilà. C'est pareil pour class, par exemple. Ok. Je peux pas l'appeler let également. Vous avez compris. Ok, donc il y a des mots-clés qui sont réservés comme ça. D'accord. Notamment aussi, alors celui-là il est un peu fourbe, c'est le mot-clé name comme ça. Ok. Donc ici, ils nous disent que is deprecated, ça veut dire déprécié en anglais. C'est pas interdit, mais évitez d'appeler directement vos noms comme ça, juste name, ok. Essayez de l'appeler username ou main character comme j'ai fait juste ici, ou voilà, à chaque fois quelque chose qui a un rapport avec votre application en cours, d'accord. Main user ou etc., etc. Ok, très bien, donc on a vu ça, on a réussi à le loguer. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai écrit en dessous? Impossible d'utiliser let et const avant de les déclarer. Ça c'est vrai, c'est vrai. Donc regardez, alors ça à la limite, bon on peut le laisser là, à la limite. Mais regardez, je vais essayer d'utiliser main character ici, avant de l'avoir déclaré. Et là j'ai, oulala, référence erreur, je ne peux pas accéder à ça avant son initialisation. Ok, donc je ne peux pas y accéder comme ça. Ok, très bien, donc il faut que ce soit déclaré avant, et notamment les variables let et const, il faut qu'elles soient déclarées avant, afin d'être utilisées. Ok, donc impossible d'utiliser let et const avant de déclarer, impossible de redéclarer une let et const avec le même nom. C'est vrai, également, donc par exemple si je viens ici et que je redéclare quelque chose et que je l'appelle, je sais pas, Bastien par exemple, j'ai une erreur parce que ça a déjà été déclaré. Ok. Donc je n'ai pas le droit. Et on aurait pu l'appeler character2 ou quoi que ce soit. Hop, je l'enlève comme ça. Alors pour l'enlever, j'ai fait CTRL X juste ici. Et pour remonter tout à l'heure, j'ai fait Alt, flèche du haut comme ça, vous voyez, ou flèche du bas. Ça me permet de bouger comme ça facilement. Super. Donc vous pouvez vous garder ça. Alors, toutes mes petites notes ici, vous pouvez les garder. Vous pouvez aussi les reformuler selon vos mots, comme ça, vous allez mieux les comprendre. Et le but à la fin, c'est d'avoir une sorte de mini documentation comme ça, dans laquelle vous allez pouvoir revenir si vous ne comprenez plus trop, tiens, comment on écrit let et const, etc. Hop, vous allez pouvoir revenir ici et vous reprendre une dose de savoir, si j'ose dire, avec vos propres notes si vous en avez prises, si vous en avez pris, et sinon avec mes notes à moi. Voilà. Ok, très bien, donc ça on peut le laisser juste ici. On va voir const maintenant, les constantes, d'accord? Donc ça arrivait également en 2015, je le répète, en fait en 2015 il y a une sorte de petite tsunami en JavaScript avec beaucoup de fonctionnalités qui ont été rajoutées. Voilà. Le langage a beaucoup évolué en 2015, et notamment let et const ont été rajoutés. Donc const c'est pour la constante, d'accord? Constante. Et ce qu'on va dire ici, par exemple, const username, du coup, c'est parti, Anna 8475. Voilà, on a username Anna ici. On va le loguer. Donc vous avez vu pour log ce que je fais ici? LOG comme ça, et ça me le propose directement. J'ai plus qu'à appuyer sur Entrée ou sur Tab suivant votre config, et ça me l'écrit directement. C'est plus rapide que d'écrire console log à la main. Donc username, c'est parti, et je vais mettre en commentaire ça juste au-dessus. Alors ça aussi vous ne connaissez pas normalement, je fais CTRL slash, et ça le met en commentaire pour éviter de l'avoir. On reviendra sur les commentaires, je crois, dans la prochaine vidéo. Ok, donc là j'ai Anna ici, très bien, ça a fonctionné. Mais la grande différence avec let, d'ailleurs justement je ne vous l'ai pas fait encore avec let, donc ça risque d'être un peu dur à comprendre, donc hop, on revient ici. Let, je peux lui réassigner une nouvelle valeur. C'est-à-dire que oui, je ne peux pas redéclarer quelque chose avec le même nom, comme ça, une autre let avec le même nom, mais je peux lui réassigner une valeur. C'est-à-dire qu'au lieu de Thomas, finalement, ça change, et main character devient Victor, d'accord? Et à ce moment-là, vous voyez, hop, je lui ai assigné une nouvelle valeur. Et ça fonctionne. C'est autorisé avec let, c'est autorisé. Parfois, on a des variables comme ça qui sont changeantes, et il faut utiliser let comme ça. Et c'est pour ça que ça s'appelle let d'ailleurs. Let, ça veut dire laisser. Ça laisse ça en fait, ça laisse cette fonctionnalité possible avec let. Ok? Donc on peut réassigner une valeur. Évidemment, vous avez compris que si je vous ai montré ça, c'est la grande différence avec ce qu'on a juste en dessous. Ok? Donc juste en dessous, j'ai une constante juste là. Donc toujours ma constante, je ne peux pas y accéder avant de l'avoir initialisée. D'accord? Et également, je ne peux pas dire ça. Username est égal,
Et au lieu de Anna, ça va être Marie, comme ça par exemple. Hop. Et bien là, non. Assignment to constant variable. D'accord? Donc, ça ne fonctionne pas ici. Alors notez qu'ici, je mets des points-virgules à la fin des lignes. On reviendra sur ça également. Ce n'est pas obligatoire en JavaScript, mais ça permet quand même de mieux structurer visuellement. Ok, donc username est égal Anna ici. J'essaye de réassigner une nouvelle valeur à ma constante et ça ne fonctionne pas, c'est une erreur. Donc vous l'aurez compris, les constantes sont là pour ajouter une barrière de sécurité, pour stocker des valeurs qui ne vont pas changer, dont le type comme ça ne va pas changer, dont la valeur non plus ne va pas changer. Et c'est seulement avec les objets qu'il va y avoir un comportement un peu spécial, mais qu'on ne va pas voir tout de suite, sinon ça va vous embrouiller. D'accord? Donc voilà, une constante, le nom est assez explicite, voilà, c'est une constante. Qu'est-ce qu'on peut faire également avec les lettres qu'on ne peut pas faire avec les constantes? Donc rebelote, on revient au-dessus juste ici. Eh bien, les lettres, alors est-ce qu'on met ça en commentaire? Hop, on met ça en commentaire. On peut les déclarer comme ceci. Let main character, là je mets point virgule comme ça, vous voyez, je le finis. Et c'est tout, c'est tout. Je ne lui assigne pas encore de valeur. Vous voyez, je vais déclarer ici ma lettre, main character, mais en gros, elle va attendre une valeur plus tard dans mon code. Pour l'instant, je la déclare ici, et plus tard dans mon code, ça va recevoir une valeur. D'accord? Donc c'est tout à fait bon, hein, c'est tout à fait autorisé. Et vous voyez que j'essaye de le loguer ici, ça me donne undefined, indéfini. D'accord? C'est indéfini ici. Cette lettre ici n'a pas de valeur encore. Mais ensuite, je vais pouvoir lui donner. Si je viens ici, hop, main character Victor, tac, je vais pouvoir lui donner. Et donc vous doutez bien, si je vous ai montré ça, c'est qu'on ne peut pas faire la même chose avec les constantes. À chaque fois que on va déclarer une constante, eh bien on doit lui assigner une valeur directement. Si je fais ça, boum, erreur. Vous voyez, ça manque l'initialiseur. Ok? Donc je dois faire ça. Voilà les différences entre let et const. Let va laisser la possibilité de réassigner une valeur à l'infini. On peut réassigner autant de valeurs qu'on veut à notre variable. Et on peut également la faire démarrer en undefined et ensuite lui donner une valeur. Const, on doit tout le temps lui donner une valeur de base quand on la déclare, on doit lui assigner une valeur, et on ne peut pas lui réassigner de nouvelles valeurs par la suite. C'est une constante, ça reste constant. Voilà. Ok, très bien. Et donc ensuite, en dessous, eh bien, on a le mot-clé var. On a le mot-clé var, et c'est ce qui a été utilisé, comme je vous le dis, avant 2015. Donc, est-ce que je vais vous montrer plein d'exemples ici? On aura vraiment une leçon en détail sur les différences entre let, const et var, parce que pour l'instant, bon, on n'a pas encore trop vu de JavaScript pour comprendre un petit peu toutes les différences. Mais en gros, je peux faire var test égale test comme ça. On va le loguer. Et on va mettre nos consoles ici en commentaire. Alors, comment j'ai fait pour commenter deux lignes en même temps? J'ai cliqué ici, j'appuie sur Alt, je clique ici, et je fais CTRL/, ou CTRL-C également, ça fonctionne. Voilà. Bref, du coup, on voit que ça fonctionne, et ma foi, ça a l'air de fonctionner un peu comme une lettre. Et c'est vrai que, pour beaucoup de choses, ça fonctionne comme une lettre. Voilà, c'est-à-dire que je vais pouvoir lui réassigner une nouvelle valeur ici, test 2, comme ça, d'accord? Et on voit que ça fonctionne. Je peux la faire démarrer en undefined et ensuite lui assigner une valeur, d'accord? Mais il y a des choses un petit peu affreuses qui sont possibles, comme ce genre de choses. Vous voyez que j'ai redéclaré une nouvelle variable avec exactement le même nom. Il y a également le fait qu'on peut accéder à test alors qu'on ne l'a même pas encore déclaré, et ça nous donne undefined ici, mais ça ne nous donne pas d'erreur, etc., etc. En fait, var est bourré comme ça de petits effets secondaires, de façon de fonctionner, on va dire, assez abominable en termes de maintenabilité de code, etc. C'est pour ça que let et const ont été créés. Et donc aujourd'hui, je vous le répète, c'est important, on n'utilise que let et const, d'accord? Sauf peut-être une immense exception, si vous voulez coder pour un ancien navigateur, mais vraiment très ancien, mais même ça, aujourd'hui, il y a des outils qui existent pour directement traduire votre code du code en fait qu'un ancien navigateur peut comprendre. Voilà. Ils vont prendre des nouvelles fonctionnalités et ils vont les traduire en anciennes fonctionnalités. Ok, donc attention, on ne peut pas déclarer de constante sans les initialiser. Alors ça, ouais, on va le mettre juste au-dessus. Donc encore une fois, Alt, flèche du haut, flèche du bas. Voilà. Donc, je vais vous donner plein d'astuces avec VS Code en même temps pour améliorer votre workflow, pour améliorer votre confort de code et de développeur. Je vais vous apprendre plein de raccourcis clavier. Donc vraiment, je vous conseille, même si vous ne connaissiez pas VS Code, de tenter l'aventure avec VS Code. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus.
Bon, eh bien, on a vu comme ça les premières utilisations de nos variables, de let et const. On a vu les différences entre let et const. Je vous laisse également jouer avec tout ça de votre côté. N'hésitez pas à faire vos propres petits console log, à regarder un petit peu toutes ces petites fonctionnalités, même si bon, pour l'instant vous n'avez pas encore trop de savoir pour faire ça. Mais pour chaque leçon, je vous conseille quand même de votre côté, faire vos petits tests à chaque fois. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à tester, c'est vrai. Mais au fur et à mesure, vous allez avoir de plus en plus de connaissances. Très bien, donc on peut passer à la suite. Je crois que c'est une petite leçon sur... Alors, non, les types, c'est une grande leçon, mais les commentaires, c'est une petite leçon. Donc on attaque les types dans la prochaine vidéo.